Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, ravi de vous retrouver. Avant les titres de cette édition, la météo. C'est le retour de quelques belles éclaircies, même si les nuages persistent sur l'ensemble de la région. Attention tout de même, quelques pluies fines sont à prévoir dans les terres notamment. Côté température, on retrouve une moyenne de 19 degrés pour les maximales, que ce soit dans le nord ou encore le Pas-de-Calais. Vos prévisions météorologiques, ce sera bien sûr tout de suite après cette édition de manière complète. Les titres, Pascal le grand frère, cette star de la télé nationale, était mercredi de passage dans le Nord, à la foire de Lille plus particulièrement. Il s'est prêté au jeu des autographes et aux photos pendant un long moment, et le tout avec le sourire. Et ils étaient nombreux d'ailleurs parmi le public à venir voir l'animateur qui fait le tour des fêtes foraines en France en ce moment. Nous l'avons rencontré sur place, il nous parle de Lille, de sa foire, de ses croustillons, mais aussi de ses habitants. On l'écoute au micro de Nicolas Lebrun. Je fais toutes les fêtes foraines. Donc n'hésitez pas à m'appeler les forains parce que je vous adore et on s'adore aussi. Donc voilà, c'est vraiment une vraie famille. Moi je suis Picard, donc je suis du Nord. Ouais, les gens du Nord sont là, il pleut, ils sont tous là. Ouais, ils sont tous là. Ils sont tous là. Et il pleut pourtant. Donc voilà, donc les gens du Nord c'est comme ça, ils parlent avec le cœur. Quand on vient on pleure et quand on part on pleure. Croustillon de Lille, enfin tous les croustillons des fêtes foraines, j'adore. Alors juste un reproche, dans le sud, faites des croustillons, je vous assure, vous allez aimer. Ah, vous avez vu le maillot? Lille, les gars. Si vous perdez le championnat, c'est moi qui vous entraîne à ma manière, ok? On y retourne? Pascal le grand frère qui était à la foire de Lille pour cette ouverture de la foire, cette foire qui sera d'ailleurs ouverte jusqu'à 4 heures du matin pendant le week-end de la braderie de Lille. Avis aux amateurs. Gros plan toujours sur la braderie, mais cette fois sur son histoire avec Élodie de Vreyer, auteur du livre La braderie, une histoire lilloise, sorti en 2014 aux éditions Ouest France. La journaliste revient sur l'origine de cet événement qui date, on le rappelle, du Moyen Âge. Elle nous livre des faits historiques et des anecdotes avec le témoignage notamment de celles et ceux qui font vivre ce rendez-vous annuel, cette grande fête chaque année. Idil Gunay et Marco Saï étaient avec elle pour parler de ce bouquin. L'événement populaire braderie tel qu'on le connaît, c'est-à-dire vraiment à la fois l'événement où on vend des vieilles choses et aussi où on fait la fête, je dirais, d'après les recherches, que ça s'est vraiment développé à la fin du 19e siècle. Alors c'est vrai que peut-être parce que Lille était une ville à l'époque très, très ouvrière et très pauvre, donc beaucoup de gens avaient intérêt peut-être à vendre des vieilles choses. Il faut savoir aussi que c'est à ce moment-là, c'est devenu extrêmement populaire. Très très festif, donc c'était une période, le chansonnier des Rousseau raconte que c'était une période où on s'amusait par exemple à faire des farces aux gens qui extérieurs à la braderie, on leur accrochait des objets bizarres dans le dos, etc. On leur faisait des blagues. C'était un jour férié, le lundi de braderie. On a l'historien Pierre Pierrard qui nous raconte que c'était du coup un lundi de braderie où on se mariait beaucoup. La braderie, c'est aussi la sécurité, un point clé pendant l'événement. Plusieurs fourgons de CRS, des policiers à pied ou même des hélicoptères seront mobilisés durant tout le week-end, mais il y aura également parmi eux des policiers à cheval. L'unité équestre lilloise qui compte 12 cavaliers en tout sera de la partie avec des patrouilles de 4 chevaux qui arpenteront les rues de Lille pour les sécuriser. Rencontre avec un moniteur, 2 cavaliers et leurs chevaux en plein préparatif. Tout de suite, le reportage d'Alexis Tessier. Vous l'avez peut-être croisé lors de manifestations aux abords des stades de foot, au carnaval de Dunkerque ou même à l'Enduropal, la police à cheval, mobilisée aussi pendant la braderie. Et à quelques jours de l'événement lillois, entraînement pour vikings et artistes, 2 chevaux boulonnais, une race d'équidés qui n'est pas choisie au hasard. Il faut des chevaux avec des très bons pieds, parce qu'on est essentiellement sur du macadam, donc on a une ferrure qui est assez récurrente, à savoir tous les 5-6 semaines, des bons membres solides, parce que c'est des chevaux qui sont amenés à travailler 3, 4, 5 heures par jour, avec des selles de travail, des cavaliers équipés, donc ça leur arrive d'avoir plus de 100 kg sur le dos. Donc le côté physique, des chevaux avec un dos court, pour justement le côté porteur de la chose. D'un second côté, le côté mental, sur des chevaux froids, placides, qui ont des réactions mesurées par rapport aux éléments extérieurs qu'ils peuvent rencontrer sur la voie publique.
Au programme du jour, franchissement d'obstacles, formation de barrages. C'est pas du statique, c'est-à-dire que les gens, moi je vais venir ici, la collègue elle va avancer un peu, voilà, monsieur, oh, là je vais reculer, le collègue, voilà, ok je veux passer, voilà. Là, on a vraiment une présence qui fait que les gens n'ont pas envie de franchir cette ligne. Hein. Les chevaux font même face à des pétards. Des exercices qui simulent les situations qu'ils peuvent rencontrer dans un événement. On essaye de faire au mieux avec nos banderoles, avec des jets de projectiles. On fait venir plusieurs collègues pour représenter une masse de 20-30 personnes. On fait charger les chevaux, on claque des projectiles, des fumigènes. On essaie vraiment de se rapprocher des éléments extérieurs auxquels on pourrait être rencontré sur le terrain, quoi. Le cheval, à la base, est un animal grégaire, donc le cheval, dès qu'il a peur, son moyen de défense, c'est la fuite. Hein. D'accord, donc si on ne l'acclimate pas à ce genre d'exercice, c'est sûr qu'on ira à l'échec. Hein. On est obligé de passer par la case d'entraînement pour amener un cheval, optimiser un cheval sur la voie publique. Les chevaux s'entraînent tous les jours avec les différents cavaliers de la police nationale, comme Fabrice qui sera sur son cheval pendant la braderie. Dans la braderie, on est utilisé en patrouille de sécurisation, donc en détection de foule, de mouvements de foule. Là, on est toujours dans le cadre du Vigipirate, donc assez sensible. Donc en étant à cheval, on a une meilleure vue à l'intérieur, donc on patrouille et on regarde ce qui se passe. On peut intervenir si on est requis par des personnes pour des vols ou quoi que ce soit, donner des informations. Ça reste un événement assez festif et assez amusant parce que bon, voilà, les gens viennent là pour s'amuser. C'est vraiment très très agréable de travailler à cheval et surtout de rencontrer des civils qui viennent nous voir avec sympathie. Au total, des patrouilles de 4 chevaux, belges et français, assureront la sécurité des bras 2 ce week-end. Messieurs, dames. Devant, on avance, reculez s'il vous plaît. Allez, reculez. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous, l'information compte.